Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire l'unboxing du mois de mai, une vidéo que j'aime beaucoup faire chaque mois parce que elle me permet finalement d'ouvrir tout ça avec vous et je trouve ça un petit peu plus vivant que les ouvrir moi-même. Bref, j'ai trop hâte d'ouvrir ça avec vous. Aujourd'hui on est le lundi 8 mai, ça fait depuis samedi qu'ils sont là chez moi et que j'ai toujours pas pris le temps de les ouvrir, donc franchement, je suis trop impatiente aujourd'hui, j'ai trop envie de les ouvrir, je sais déjà ce qu'il y a dedans mais je suis trop quand même contente de les recevoir et j'ai trop hâte de pouvoir lire ces livres. Le premier colis nous vient des éditions Corrigan, c'est une nouvelle maison d'édition qui s'est lancée dans l'imaginaire young adulte. J'ai trop hâte de découvrir cette maison d'édition en lisant ce premier titre que j'ai reçu de leur part. Franchement, merci beaucoup pour cet envoi. Oh oui, il est trop beau! Une lecture, merci. Et donc, je l'ai reçu en double, il s'agit du Cœur du Prince Corbeau. Donc le premier tome, Le Royaume des Fae. Je me souviens plus si c'est une duologie, une trilogie ou autre, je vous invite à aller voir mes sorties littéraires du mois de mai dans lesquelles j'ai un peu plus détaillé tout ça. C'est de Tessonia Odette. Bref, un livre qui me tente beaucoup, que j'ai hâte de découvrir, qui a l'air d'être dans le même genre que Le Prince Cruel. Si jamais vous avez apprécié Le Prince Cruel, je pense que vous aimeriez beaucoup ce livre-là. Et du coup, j'avais trop envie de le découvrir. Et en plus de ça, la maison d'édition Corrigan m'a permis de vous organiser un concours lors de la vidéo des parutions livresques du mois de mai justement, et donc je l'ai reçu en double pour l'envoyer à la gagnante qui a déjà été sélectionnée, donc de toute façon au moment où vous verrez cette vidéo ce sera terminé, mais j'espère à l'avenir avoir l'occasion de vous organiser des concours comme ça aussi sur des nouvelles parutions, puisque là c'est une sortie du 17 mai, moi je le reçois là aujourd'hui, on est le 8, il part demain et je suis sûre que la gagnante l'aura reçu chez elle avant sa sortie, et ça je trouve ça génial d'avoir cette opportunité d'une part de vous permettre de remporter certains livres, de découvrir certains livres sans avoir pour autant à dépenser de l'argent pour les découvrir, et en plus de ça, et bien de pouvoir les découvrir avant leur date de parution. Je suis donc super contente et je remercie du fond du cœur les éditions Corrigan d'avoir permis de vous faire gagner ce titre, et si jamais il vous intéresse, eh bien j'espère vous donner mon avis très prochainement dans mon bilan lecture du mois de mai, puisque c'est vraiment un livre que j'ai envie de mettre en priorité dans ma liste de lecture. Le colis suivant nous vient des éditions Pocket Jeunesse et c'est une box livresque, et ça j'aime trop quand les maisons d'édition font ça. Je sais que ça peut être un peu frustrant pour vous du coup parce que ce sont pas des box qui sont à la vente, mais je trouve que pour mettre en avant le livre et tout ça c'est trop génial parce qu'on a plein de goodies, des choses qui permettent vraiment de montrer un peu plus l'univers de ce livre là et tout ça. Bref, je trouve ça trop cool et j'ai hâte d'ouvrir ça avec vous pour voir ce qu'il y a réellement dans cette box. Je me suis fait spoiler une partie parce que j'ai commencé à regarder un réel et puis je me suis rendu compte que j'étais en train de me faire complètement spoiler ce que je voyais, donc j'ai quitté directement l'application et voilà, donc c'est parti pour ouvrir ça avec vous. Waouh! On est sur quelque chose de vraiment très à l'étroit dans le carton. J'aime trop ces cartons à l'effigie des univers, mais maintenant faut le sortir. Au grand mot, les grands remèdes. Et voilà! C'est donc la box de Royal Blood de Amy Carter. Je me souviens plus quand est-ce que ce livre paraîtra, mais c'est courant mai, ça c'est certain, donc au moment où vous verrez cette vidéo, il sera paru depuis longtemps. Et c'est une box de Pocket Jeunesse en collaboration avec Stabilo, donc on s'attend à avoir des surligneurs dedans. On a le livre, avec le communiqué de presse. Dessous, on a un carnet, je crois. On a un petit badge sur le royauté, très en lien avec l'histoire. On a une tasse à l'effigie du roman. Je trouve ça un petit peu bizarre que le motif soit que de ce côté-là, mais pourquoi pas. Ça peut être vraiment sympa pour le coup pour ranger ses marque-pages dans sa bibliothèque si on va avoir une petite ambiance un petit peu, dans cet univers de livres. Ou alors pour boire son thé, son café. Franchement, pas mal du tout. Ensuite, avec ceci, on a un thé Amour Secret. Donc c'est un thé Le Beauté et c'est ici un thé vert Sancha, pétales de rose et jasmin. Pas forcément très thé fleuri, mais pourquoi pas, pour essayer, ça peut valoir le coup justement de tester des nouvelles choses vers lesquelles je ne serais pas allée en temps normal. Avec ceci, on a deux mini Stabilo Boss, ils sont trop mignons derrière, regardez, c'est trop chou. Pour le coup, j'aime bien les couleurs et je pense que je les mettrai dans ma trousse tout simplement pour aller au collège, c'est toujours pratique d'en avoir. Et comme ils sont petits, ça laisse de la place pour mettre mes marqueurs pour écrire au tableau. Le dernier goodie, c'est un carnet à l'effigie du roman aussi, donc c'est un carnet ligné du coup, avec un marque-page ruban dedans et également un élastique pour le refermer. C'est toujours chouette d'avoir un carnet et je pense que j'utiliserai celui-ci comme petit cahier de brouillon ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est toujours super chouette d'avoir un carnet. Et on termine avec le plus attendu, le roman, et donc il est à paraître le 11 mai aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre qui parle de royauté, suspense, romance et scandale. Ici on va suivre Evangeline Bright, la fille légitime du roi d'Angleterre, et elle va se retrouver en plein cœur d'un scandale médiatique puisque son identité va du coup être dévoilée alors que personne ne savait
ignoré qu'il avait une fille légitime. Bref, elle va devoir faire face à tout ça et ce sera pas si simple que ça, surtout à 17 ans. J'ai plutôt hâte de découvrir cette histoire, elle a l'air vraiment super chouette. C'est un roman qui fait 400 pages donc ça se lira plutôt rapidement je pense. En tout cas la couverture est vraiment magnifique, j'aime beaucoup le jeu de brillant, de dorure qu'il y a dessus. C'est sublime. Voilà donc pour les réceptions du jour, je vous retrouve tout de suite pour d'autres réceptions. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 15 mai et j'ai 2 colis à ouvrir avec vous, mes 2 colis énormes, des choses mais que j'ai trop hâte de découvrir avec vous. J'ai réussi pour une fois à pas me faire spoiler parce que très souvent quand il y a des goodies dans les colis et tout ça, eh bien les autres partenaires aussi le partagent, c'est super chouette mais ça me spoil à chaque fois. Je sais pas comment je fais mon compte mais du coup là j'ai réussi à pas me faire spoiler donc je ne sais pas exactement le contenu de ces colis, j'ai trop hâte d'ouvrir ça avec vous. Le premier nous vient des éditions Hugo New Romance. C'est une box pour les Campus Drivers. J'ai trop hâte de lire ce tome 4 parce que j'ai adoré les 3 premiers tomes de la trilogie. Je les avais complètement dévorés et j'espère vraiment aimer celui-ci. Mon préféré de la trilogie, enfin je dis trilogie mais en fait au final il y a 5 tomes maintenant. Mon préféré c'était le tome 2. On va voir si celui-ci va le détrôner ou pas. Il s'agit de Love Machine, le tome 4 et il y aura un 5e tome aussi plus tard. Ça me fait un cœur de devoir déchirer ça. Waouh, comme c'est bien fait. Waouh, trop bien. Trop contente. Donc tout d'abord on a le livre qui fait 550 pages et qui sortira le 24 mai aux éditions Hugo New Romance. On a aussi un marque-page, donc à l'effigie du tome 5 et du tome 4. Du coup c'est pratique parce qu'on va pouvoir l'utiliser pour les deux. Il est dédicacé par l'autrice. Merci beaucoup, c'est trop gentil. C'est vraiment une autrice que j'aimerais trop rencontrer un jour parce que vraiment, waouh. Oh, en plus elle nous l'a dédicacé aussi. Ah, je suis trop contente. Gladys, on repart comme sur des roulettes. C.S. Quill. Oh, franchement, bah ouais, c'est exactement ça. J'ai trop hâte. Et en plus, bah du coup... petit thème de patinage apparemment, donc trop cool parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ah, ça va être trop chouette. Je suis trop contente. Et effectivement on a un gros thème du patinage puisque on a en fait un porte-clés avec un petit patin. Attendez, je l'ouvre. Donc le voici comme ceci, il est trop beau, je l'aime beaucoup. Et il a l'air plutôt qualitatif, donc c'est de la marque Impla Skate et du coup, bah en fait ils sont spécialisés là-dedans, dans le patinage un peu vintage. Et on a avec ceci un poster. C'est plutôt cool en fait, c'est leur carte de visite, mais sous forme d'un poster. Donc ça a aussi une utilité pour ceux qui affichent des posters chez eux. C'est sympa comme tout. Bref, je suis trop contente. Pour ce qui est du résumé, ici on va suivre du coup encore une fois des Campus Drivers. Donc si vous ne connaissez pas du tout l'histoire, je vous invite déjà à lire les premiers tomes. Ce sont quand même des tomes compagnons, mais qui ont une certaine chronologie à suivre, mine de rien. Donc vaut mieux les lire dans l'ordre. Et ici on va suivre des étudiants qui ont conçu cette fameuse application Campus Drivers, qui est une application de taxi en fait, qui permet de commander des taxis au sein de l'université pour aller d'un point A à un point B. Ça marche pour tous les étudiants, mais souvent ils conduisent surtout des étudiantes et ils en profitent aussi un petit peu pour draguer, rencontrer des filles et tout ça. Et donc ils ont décidé d'étendre leur application à d'autres villes, ici Miami, où ils vont s'allier à Love Machine, une application qui est sur place et qui est quand même quelque chose de rencontre vraiment amoureuse. Et on va suivre un personnage qui lui n'a pas envie de voir ça dans sa voiture, qui n'a pas du tout d'affinité pour l'amour en particulier et voilà, il a pas envie de promouvoir ça en mode argument de vente, mais il n'aura pas le choix et du coup une jeune fille qui sûrement fait du patin et j'ai trop hâte de suivre ça parce que franchement j'aime trop. À chaque fois les romans de C.S. Quill ils sont toujours pleins d'humour et c'est juste une bonne dose d'air frais et d'humour. Bref, ça va me détendre 1000%, mais il est énorme par contre, mais j'ai trop hâte de m'y mettre. Donc voilà pour cette première réception, on passe à la deuxième qui nous vient des éditions Milan. Waouh, il y a plein de choses. Il s'agit donc de All of Us Villains que je vous ai présenté dans les parutions du mois, bon l'autre aussi hein, vous me direz, et donc il paraît le 17 mai, c'est un mix entre Harry Potter et la Coupe de Feu et Hunger Games. En gros on va suivre un tournoi magique avec plein de complots, bref quelque chose que j'ai trop hâte de découvrir. Ça a l'air vraiment super chouette, il est magnifique avec son jaspage rouge, je le trouve vraiment super beau et ouais j'ai trop hâte de le lire. En plus de ça la maison d'édition Milan et plus précisément le groupe Page Turner qui fait la communication des livres young adultes de chez Milan et
Bayard nous a proposé du coup à tous les partenaires d'organiser en fait des chasses aux livres près de chez nous. Et donc je vais vous organiser une petite chasse aux livres le 3 juin, donc notez bien la date pour vous permettre de remporter ce livre là. Donc j'aurai 3 exemplaires à vous faire gagner que je n'ai pas reçu ici, mais je vois que j'ai déjà reçu certains goodies que je vais pouvoir vous faire gagner aussi pour ceux qui viendront et qui ne trouveront pas forcément de livres. Bref, j'ai trop hâte de vous rencontrer premièrement et en plus de ça de vous permettre de remporter des livres aussi. C'est toujours super cool. Moi je suis toujours un peu frileuse sur le fait de faire des concours en ligne parce que j'ai tout le temps l'impression que c'est toujours fait par intérêt de gagner des abonnés, ce qui est pas du tout mon cas. C'est pas ce que je recherche quand je fais un concours, c'est vraiment vous remercier avant tout d'être là au quotidien et donc pouvoir le faire en physique et vous rencontrer, c'est trop chouette, même si je sais très bien que certains d'entre vous seront sûrement frustrés de ne pas pouvoir se rendre à Brest. Mais le principe c'est de faire une grande chasse aux livres dans toute la France, donc il y aura en fait des lieux de chasse aux livres un peu partout en France, même en Suisse à Lausanne, et puis vous aurez aussi la possibilité de remporter certains exemplaires numériques sur certains comptes Instagram, TikTok ou autres. Donc n'hésitez pas à aller voir un peu les autres comptes des autres partenaires Page Turner parce que vraiment il a l'air trop cool, j'ai trop hâte de le lire, je vais le lire très prochainement pour pouvoir justement vous en parler, vous donner mon avis et tout ça, et surtout à ceux qui viendront lors de la chasse aux livres. Bref, j'espère que je vais l'adorer. Donc quand je vous parlais de goodies, j'ai reçu du coup un tote bag. J'en ai qu'un seul exemplaire par contre, donc j'espère que j'en recevrai d'autres en même temps que les livres pour vous en faire gagner parce qu'il est vraiment super cool, je le trouve vraiment trop beau. J'ai reçu pas mal de marque-pages, pour le coup j'en ai 6, donc je vais pouvoir vous en faire gagner une bonne quantité. Et j'ai aussi 3 planches de tatouage à l'effigie du roman. Bref, je suis trop contente de pouvoir vous faire gagner tout ça, et donc je recevrai plus tard les exemplaires de livres normalement, donc voilà, j'ai trop hâte et j'espère sincèrement que vous serez nombreux à venir sur Brest le 3 juin. Je vous préciserai aussi le lieu et tout ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas pour avoir toutes les informations. J'essaierai de le partager ici dans l'onglet communauté, mais c'est possible que j'oublie ou que je le fasse pas forcément en temps et en heure, donc vous aurez vraiment toutes les infos le plus rapidement possible sur Instagram. En vrai je suis super contente de pouvoir vous y voir. Alors du coup cette vidéo là vous allez la voir vraiment, genre je vais essayer de tout faire pour qu'elle sorte avant le 3 juin. C'est pas gagné, mais on va essayer de tout faire pour, parce que vraiment ce serait dommage que je vous fasse toute la promotion de cet événement après l'événement. Voilà donc pour mes réceptions du jour, je vous retrouve tout de suite pour d'autres réceptions. Hello, je vous retrouve pour ouvrir 3 colis avec vous, ils sont là depuis un petit moment maintenant, donc j'ai vraiment hâte de les ouvrir. On commence tout d'abord avec un roman de chez Hugo. Il s'agit du tome 4 de la saga Styx Riders de Calypso Cadelin, une saga que j'aime énormément. On est ici sur de la romance contemporaine où on va suivre un nouveau couple à chaque tome dans un contexte de club de bikers, et en fait on va suivre aussi toutes les aventures de ce club et toutes les choses dans lesquelles ils peuvent être impliqués aussi, qui sont plus ou moins éthiques ou non, et également toute cette amitié qui devient finalement une seconde famille entre tous les membres de ce club. Bref, j'ai adoré les 3 premiers tomes de cette saga qui a en plus de ça une petite touche de mythologie grecque, vraiment des petits clins d'œil, c'est contemporain avec des clins d'œil à la mythologie grecque, et du coup j'ai trop hâte de pouvoir lire ce 4e tome. Il y en aura 6 en tout. Donc ici c'est un format broché, j'ai les autres en format poche de la réédition poche de cette année, probablement que la suite sortira en poche plus tard si ça vous intéresse. Le second nous vient également des éditions Hugo et il s'agit d'une BD. Il s'agit de la BD True Colors de Lily Blabla et Morgane Moncomble, donc c'est un premier tome dans la collection Hugo BD. J'ai vraiment hâte de découvrir ce titre qui a l'air tout mignon, qui va parler d'art et qui va parler aussi de cette difficulté de reconnaître certains visages qui peut être un handicap au quotidien. Je ne sais pas vraiment si c'est une maladie ou pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui existe bel et bien et qui peut handicaper de nombreuses personnes. C'est une BD à retrouver à partir du 24 mai aux éditions Hugo, donc elle sera publiée déjà au moment où vous verrez cette vidéo. Avec ceci j'ai également un marque-page à l'effigie de la BD ainsi qu'une carte de visite de la protagoniste de cette BD, et elles sont dédicacées par les autrices. Bref, je suis trop contente de pouvoir découvrir ce titre qui a l'air vraiment super chouette. J'avais été invitée du coup pour le lancement de cette BD à la soirée Hugo, mais malheureusement je ne pouvais pas m'y rendre. Pour ce qui est du style graphique, on est sur quelque chose de très simple, lumineux, frais, vraiment parfait pour l'été, pour nous emporter dans cette histoire qui va être toute douce, toute mignonne. Bref, une BD de New Romance qui me fait très envie. Et on continue avec un colis qui me vient de chez Notebook Therapy, qui a un petit peu souffert lors du transport, donc j'espère sincèrement qu'il sera en bon état, et vraiment pour le coup je remercie grandement Notebook Therapy parce que ce sont des produits qu'ils m'ont envoyés cette fois-ci et non pas une commande que j'ai passée moi-même, donc merci beaucoup pour votre confiance. C'est toujours emballé dans du nid d'abeille. Wow, trop beau.
J'ai hâte d'ouvrir tout ça avec vous. Ils m'ont mis 2 collections, Une journée à Paris et House Stories, qui est une collection plus sur tout ce qui va être autour des livres, etc. Voici donc l'ensemble des produits qu'il y avait dans ce colis. Vraiment, merci beaucoup Notebook Therapy de me les avoir envoyés. Avant même de vous présenter ces produits plus en détail, eh bien je vous informe que si jamais vous souhaitez craquer pour ces produits ou d'autres du site Notebook Therapy, n'hésitez pas à utiliser mon code promo PEPITE10 qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur l'ensemble du site. Et si vous le faites, eh bien je vous remercie grandement puisque c'est un lien d'affiliation avec lequel je touche une petite commission à chacune de vos commandes. Donc vraiment merci du fond du cœur de soutenir aussi tout mon travail sur les réseaux sociaux. On commence tout de suite avec le set de washi tape Journée à Paris. Toujours un enfer de déballer ça. Donc voici comment la boîte se présente. Cette fois-ci on est sur une boîte magnétique. C'est trop beau! Oh vraiment c'est trop beau cette petite carte postale dans la boîte. Oh j'aime trop. Alors comme toujours on a plusieurs rouleaux de washi et des petites planches de stickers en papier washi tape. Voici la première planche, la deuxième et la troisième. Elles sont magnifiques et je trouve qu'elles représentent très bien le Paris touristique et romantique que souvent les étrangers se font comme idée. Donc vraiment pas mal du tout. C'est parti pour découvrir les rouleaux. Je commence avec celui-ci. J'ai plus d'ongles en ce moment, c'est n'importe quoi, ils ont tous cassé. Waouh, c'est trop beau. Donc on est ici sur un papier de washi tape classique avec des petits ajouts de dorure, c'est magnifique. Ensuite on a celui-ci, beaucoup plus simple pour le coup, mais qui peut être très sympa à utiliser aussi. Celui-ci c'est un vinyle, un PET, du coup ça permet d'avoir quelque chose de transparent quand on le colle et du coup il fait vraiment ce côté pellicule photo de ce voyage parisien, vraiment sympa comme tout. Celui-ci est également en PET et ici pour le coup on est sur des cadres, différents cadres que l'on peut utiliser. Alors je les trouve un petit peu petits mais ça peut être vraiment sympa à découper et recoller autre chose ou mettre quelque chose à l'intérieur du cadre, vraiment. Ouais, je pense que ça peut être très intéressant à utiliser dans un carnet. Ensuite, on a celui-là version vieille carte postale qui est en papier de washi tape avec de la dorure. C'est vraiment super beau aussi. Et pour finir, on a quelque chose que j'aime énormément dans les sets de washi tape de chez Notebook Therapy. C'est un rouleau de petits washi tape avec des petits motifs. Ça fait comme plein de tout petits stickers et c'est trop mignon. En plus, il y en a plein qui pourraient être super faciles à utiliser pour illustrer justement des avis lecture sur des livres un peu plus contemporains et tout ça. Bref, c'est vraiment super chouette. Je l'aime énormément. Pour le coup, c'est vraiment mon rouleau préféré de ce lot de washi tape parisien. Avec ceci, j'ai eu un set de scrapbooking dans ce thème journée à Paris, donc on va découvrir ça ensemble. Alors pour le coup cet emballage là a un petit peu souffert lors de l'envoi, donc j'espère qu'à l'intérieur tout est intact. En fait c'est emballé dans de la bulle en plus, donc normalement il n'y a pas de souci. Mais c'est trop beau! Waouh! Pouvoir faire trop plein de choses. Donc voilà comment ça se présente, c'est magnifique. Alors premièrement on a un petit set avec différents rubans de dentelle. J'avais pas utilisé ceux du set de scrapbooking Inoki encore, mais j'aimerais beaucoup. Elles ont l'air beaucoup plus fines que celles du set scrapbooking Inoki. Donc la première a ce motif-ci. Ensuite on a ce motif-là. Et enfin on a celui-ci. Pour le coup c'est vraiment super beau, j'aime beaucoup les motifs dentelle et elles sont plus fines que celles du set de scrapbooking Inoki si jamais vous aviez déjà testé, comme ça vous permet d'avoir un peu une idée. On est vraiment sur du ruban bien plus fin. Je pense que ça peut être un peu plus pratique à utiliser dans un carnet sans trop l'épaissir, même si forcément utiliser de la dentelle comme ça en ruban, ça va toujours un peu plus épaissir le carnet qu'un simple bout de papier. Avec ceci on a une petite enveloppe transparente qui contient plein de choses. On y trouve 4 sauts de cire autocollants qui se présentent comme ceci. Ils sont vraiment super sympas, je les aime beaucoup. On a également de nombreux autocollants de timbre un petit peu transparents, enfin en papier washi tape en fait. Et en plus de ça, on a 2 fois chaque motif, du coup c'est super cool pour les utiliser et en profiter au maximum. Donc on a ce motif là, celui-ci, celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là, celui-ci aussi, celui-là, celui-ci. Et pour finir, celui-là. Alors, je vous disais que c'était des motifs de timbre, mais vous venez de le voir, ce sont des cartes postales vintage et c'est vraiment super sympa, j'ai trop hâte d'utiliser ça. Ensuite, on retrouve des petits tickets aux couleurs printanières en plus de ça, donc trop bien pour la saison et elles sont super chouettes. Donc on a celui-ci version café, celui-ci version croissant et une tour Eiffel incontournable pour ce set de papeterie autour de Paris. On a également divers encarts qui ont l'air d'être sur du papier autocollant également. Donc on a celui-ci,
toujours en 2 exemplaires à chaque fois. Celui-là, celui-ci et celui-ci. Et pour compléter le tout, on a également plusieurs cadres. Donc, toujours aussi sur du papier autocollant, on a celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Pour compléter le tout, on a un ensemble de stickers et de papier. Alors, la première planche de stickers, j'ai quelques stickers qui sont un peu décollés à cause des choses qui étaient posées au-dessus. C'est un peu dommage. C'est une planche de stickers qui se présente comme ceci. Et du coup, vous voyez celui-ci là, il s'est un petit peu décollé. Ils sont super mignons et ils reprennent du coup les motifs que l'on a dans les washi tape, mais sur du papier opaque pour le coup, et donc on voit les motifs un petit peu plus en détail aussi. Ensuite on a 2 planches avec des petits mots comme ça, je trouve ça super chouette et d'ailleurs j'aimerais en proposer sur ma boutique, mais j'ai aucune idée de quoi écrire sur ces planches là. À la base j'étais partie sur une idée d'écrire des citations de livres, mais en fait je ne peux pas me permettre de faire ça parce que les phrases dans les livres ne m'appartiennent pas, donc il faut que je réfléchisse un petit peu à quoi marquer, mais en tout cas super chouette et j'aime beaucoup. On a également une planche de stickers cette fois-ci en version vintage et je trouve que le papier est trop beau, il apporte vraiment quelque chose en plus et oh, c'est trop mignon, j'aime beaucoup. Et une planche de stickers cette fois-ci sur du papier transparent et quelque chose que j'aime beaucoup. On est sur du semi-transparent mat. Franchement c'est super chouette pour avoir quelque chose d'un petit peu plus discret. On est sur un rendu qui de loin va faire un peu comme s'il y avait des tampons, puisque là en plus c'est seulement du trait en noir. Mais quand on regarde de près on voit quand même que c'est un sticker. D'ailleurs si ça vous intéresse, il y a aussi un set de tampons dans cette collection, je l'ai juste pas reçu. Et il reste les différents papiers qui ont l'air vraiment super chouettes. Déjà les premiers sont sur du papier transparent, papier calque. Oh, c'est trop beau. Bah, celui-là, celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là, celui-ci aussi. Et celui-ci pour tous ceux qui sont en transparent. Donc en fait on reprend des vieilles photos d'époque et c'est vraiment sympa de le faire sur du papier transparent comme ça. J'aime beaucoup le rendu. Ensuite dans l'esprit vieux papier d'époque et toujours dans ce format A6, on a ce papier-là, celui-ci, 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 une carte postale, cette fois-ci remplie, ce papier à lettres, cette page de livre, ce bout de journal et pour finir ce papier-là. Il reste donc différents feuilles de papier cette fois-ci en format A5 et non A6. On a celui-ci, ils sont tous en motif recto par contre, mais ce sont des papiers qui sont un peu texturés, donc en fait finalement même le verso, je sais pas si vous allez le voir, peut être un peu utilisé parce qu'il a du relief et de la texture. Il y a celui-là, celui-là, celui-ci, celui-ci, celui-là, celui-là, celui-ci, celui-ci, celui-là et pour finir celui-ci. Et donc ces papiers en format A5 sont tous en 2 exemplaires à chaque fois. Voilà donc pour ce set de scrapbooking, j'avoue être un petit peu déçue qu'il n'y ait pas plus de variations dans les types de papier comme ça a pu être le cas dans le set Inoki, mais il est quand même super chouette et j'aime beaucoup l'ensemble des détails qui sont apportés et ce côté très vintage. Pour le coup c'est vraiment un set qui plaira aux personnes qui apprécient le rendu vintage. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et là c'est vraiment un set qui va pas être versatile pour autre chose. On passe maintenant au set de washi tape, cette fois-ci de la collection Our Stories, donc c'est une collection autour des livres qui pour le coup vous plaira sûrement beaucoup. Oh, c'est trop mignon! Comme toujours, on retrouve les 3 petites planches de stickers. On a des cadres, on a des petites librairies et également celle-ci que j'aime beaucoup, à la fois avec des livres, des plantes et du café. C'est parfait. Enfin, un café ou thé, c'est selon vous. Voici comment se présentent les différents rouleaux de washi tape. On a un rouleau PET qui fait vraiment bibliothèque. Ça peut être plutôt sympa à utiliser. Avec ceci, il y a également la version librairie du coup. On a également un rouleau de washi tape qui reprend du coup différents encarts, cadres, etc. qu'on pourrait utiliser pour présenter notre journal de lecture. C'est vraiment plutôt sympa. Par contre, je trouve qu'il colle super fort par rapport aux autres. J'ai aucune idée de où est le début de celui-ci, j'ai l'impression que c'est plein de petits stickers qui sont les uns sur les autres. Donc le principe c'est que vous avez un rouleau complet comme ça avec plein de petits stickers de couverture de livres comme ceci. Je l'ai posé sur ma plume qui est juste à côté à chaque fois parce que je voyais pas comment vous présenter autrement. À voir comment on l'utilise ensuite parce que du coup c'est juste des couvertures de livres. Ensuite on est sur un rouleau de washi tape un peu plus classique, vintage, avec des taches d'encre etc. et de la dorure. Il est vraiment sympa. C'est pas ceux que j'utilise le plus parce que j'en ai aussi dans le set Light Academia et du coup ben je trouve ça fait un petit peu redondance, mais c'est pas mal pour ceux qui n'ont pas justement ce set Light Academia et qui pourraient en utiliser celui-ci. Un plus petit comme ça, oh il est trop beau, j'aime beaucoup les motifs qu'il y a dessus, il est simple, efficace et puis c'est toujours pratique d'avoir des rouleaux de washi tape assez fins aussi, ça apporte des nuances différentes. Et pour finir, une version vieux livre, grimoire, etc. Bref, c'est super beau. Et à chaque fois, on a une lettre différente. Non, en vrai, il y a C, I et W seulement.
seulement et ça se répète. Voilà donc pour ce set de washi tape du coup Our Stories. Il est vraiment sympa même si je trouve que les dessins des livres sont un petit peu simples et j'aurais peut-être aimé avoir un rouleau stickers. Comme vous savez, c'est ce que j'aime le plus chez Notebook Therapy en général. On termine avec un set de tampons cette fois-ci. Il se présente hop, comme ceci. Waouh, ils sont beaux. Alors, du coup, on en a plusieurs. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Vous le savez, j'aime beaucoup les plantes, donc ces deux-là, je les aime beaucoup. Celui-ci, une petite citation. Un petit tampon qui vous rappellera les emprunts en médiathèque. Une petite plume. Également celui-ci. Celui-là, un ex-libris pour marquer votre nom dans votre roman. Celui-ci en petit cadre. Une autre citation. Mon préféré du set, un livre ouvert. Once upon a time, donc encore une citation. Des étoiles de notation avec marqué rating, ça peut être sympa à utiliser. Même si pour le coup, vous le savez, j'utilise les étoiles notation de ma boutique. Et pour terminer, une petite pile de livres. Donc dans l'ensemble, c'est un set qui est vraiment plutôt sympa. J'aime beaucoup les différents tampons. En général, ils sont de très bonne qualité et ils ne bavent pas, donc ça c'est cool. Encore une fois, je remercie grandement Notebook Therapy pour l'envoi de ces produits, de ces collections-là. Si jamais elles vous intéressent ou si vous voulez découvrir d'autres choses sur la boutique de Notebook Therapy, n'hésitez pas à utiliser mon code promo PEPITE10. Sur ce, je vous retrouve tout de suite pour d'autres réceptions puisque cette vidéo n'est pas terminée et j'en aurai encore sûrement d'autres avant la fin du mois. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir 2 colis avec vous, j'ai trop hâte d'ouvrir ça. On commence tout de suite avec un énorme colis qui lui contient 3 livres. Waouh, l'emballage a pris cher, j'espère que les livres vont bien. 1, 2 et 3. Il s'agit donc des 3 exemplaires de All of Us Villains de Amanda Foody qui est paru déjà je crois chez Milan et que je vous ferai gagner lors de la chasse aux livres du 3 juin. Je suis un petit peu déçue parce que du coup comme vous l'avez vu le colis a pris vraiment cher, il a même été reconditionné par Chronopost et du coup les livres aussi, il y en a un qui est vraiment super abîmé. Je sais pas si vous allez voir mais là il est tout abîmé, il est raflé sur le devant et un petit peu en bas aussi mais ça va, mais c'est surtout ce coin là, ce qui est un peu dommage parce que ça se voit en plus quand c'est rangé dans la bibliothèque. Celui-ci est pratiquement en bon état, enfin voilà, il est un tout petit peu abîmé là mais vraiment pas grand chose. Et pour celui-ci ce sont les coins ici, donc ceux du bas et ceux du haut qui ont été un petit peu cornés. J'avoue que je trouve ça un petit peu dommage parce que je suis super contente de pouvoir vous permettre de remporter des livres et qui plus est de se rencontrer surtout et savoir que pour 2 d'entre vous, vous allez repartir avec des livres abîmés, j'avoue que ça me désole beaucoup. D'ailleurs je l'ai commencé et pour le moment c'est vraiment super chouette. J'attends d'en savoir un petit peu plus parce que je suis vraiment au tout début de ma lecture mais je vous tiendrai au courant en story etc. Bref, je vous en parlerai comme toujours et comme pour toutes mes lectures pour que vous soyez un petit peu au courant de mon avis d'ici le 3 juin et que vous puissiez savoir globalement ce que j'en pense et j'espère que vous serez nombreux pour cette chasse aux livres, que l'on va pouvoir se rencontrer et je prévois aussi un petit moment plus d'échange, de discussion aussi après la chasse aux livres parce que c'est toujours cool aussi de se rencontrer tout simplement. Le deuxième colis que j'ai reçu aujourd'hui nous vient des éditions Brajlon et j'étais impatiente de le recevoir. Il s'agit de Mystery of Throne Manor, donc l'édition Grimoire de Margaret Rogerson, publiée chez Big Bang. Et on a encore ce petit côté dentelé, je sais pas du tout comment on appelle ce genre de tranche, mais c'est trop stylé. Elle est peut-être un peu trop régulière je trouve. Mais en lisant, ça va s'abîmer un petit peu et ça permettra d'apporter un peu plus de nuances dedans, un peu de relief. Bref, il est trop beau, il est, je pense, très bien assorti à l'édition Grimoire de Sorcery of Thorn. Waouh, c'est trop beau, mais regardez-moi ça! Oh, c'est magnifique! Et là, il est encore plus beau, mais vraiment, c'est trop bien. En plus, pour une fois, on a des illustrations différentes. Je trouve ça génial. Bref, il est sublime. Je suis trop contente, je suis trop contente. Et la jaquette, la voici, comme ceci à l'intérieur. Voici l'ensemble de la jaquette vue de l'extérieur. On est donc ici sur un petit conte d'environ 200 pages où on va retrouver les personnages de Sorcery of Thorn, un gros coup de cœur, à travers un conte d'hiver piégé au sein du manoir Thorn et ils vont devoir découvrir tous les secrets. Ça a l'air trop bien.
Ça a l'air trop bien. En plus c'est un conte d'hiver, alors pour cette saison c'est un peu particulier de le sortir maintenant, mais écoutez, pourquoi pas. Je pense que ça aurait été plus adapté de le sortir en novembre ou quelque chose comme ça, histoire que ce soit juste avant l'hiver et que ça puisse être parfait pour la saison. Mais si Nina Quill décide de refaire son challenge été glacé cet été, ce sera parfait. Bref, ça a l'air trop chouette, j'ai trop hâte de le lire. J'avoue que quand j'ai lu Sorcerer of Thorn et que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre, je me suis dit mince, c'est trop dommage, c'est un one shot, il y aura pas de suite, etc. Et savoir que il y a ce petit conte, c'est un peu comme une nouvelle finalement, une histoire assez courte dans cet univers, bah c'est trop chouette parce que ça permet de prolonger un peu le plaisir tout en gardant le côté one shot et pas longue saga qui dure pendant super longtemps. Et donc celui-ci il paraîtra le 7 juin, donc il sera pas encore paru au moment où vous verrez cette vidéo, mais il paraîtra très prochainement, donc vous aurez peut-être quelques avis aussi sur les réseaux qui vous permettront de savoir si c'est un livre qui vaut le coup ou pas, parce qu'il coûte quand même 19,95€ pour 200 pages, donc j'espère que c'est 200 pages vraiment chouettes. En tout cas je suis trop contente de pouvoir continuer ma collection de romans de Margaret Rogerson parce que j'aime trop cette autrice et ce qu'elle écrit. Voilà donc pour l'unboxing du jour, nous sommes le 26 mai, donc il est fort probable que je ne reçoive rien d'autre d'ici la fin du mois. Si jamais c'est le cas, eh bien écoutez, je le mettrai dans l'unboxing du mois suivant. Ce sera un petit peu plus court ce mois-ci, mais j'aurai pas trop le temps de monter cette vidéo et de faire en sorte qu'elle soit publiée avant la chasse au livre du 3 juin. Écoutez, je vais arrêter là cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne et commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, n'hésitez pas à mettre des petits colis ou des piles de livres parce que c'est quand même le cœur de cette vidéo, j'ai envie de dire. Si jamais vous souhaitez commenter cette vidéo mais que vous ne savez pas quoi mettre, n'hésitez pas à me mettre des petits emojis, cartons d'emballage ou piles de livres, ou encore à me dire quels sont vos derniers achats, vos dernières réceptions. Je serais très curieuse de savoir ce qui est arrivé récemment chez vous. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!